Tiens, je viens de recevoir mon rapport sur mes écoutes streaming. C'est marrant parce que j'en ai où je suis payé à 0,3, enfin 0,003, d'autres 0,005. Comment ça se fait que je suis pas sur le... Enfin, pourquoi il y a une telle différence des fois entre... Je comprends pas en fait. Bon les amis, dans cette vidéo... Oh là là, ça va être compliqué. J'annonce d'avance que ça va être compliqué. Même ma bouche, elle commence à merder. Je vais parler d'un sujet qui va intéresser tout le monde. C'est sûr. Même ceux qui font pas de la musique. Je vais parler de la rémunération des artistes via les plateformes de streaming. Je pense que de toute façon, tu l'as compris avec le visuel ou peut-être tout simplement le titre ou les deux, j'en sais rien. Mais il va falloir s'accrocher, hein. Clairement, il va falloir s'accrocher. Assis-toi, et si t'as mal à la tête, regarde peut-être pas de suite la vidéo. Ouais, ça annonce un petit peu le truc. Ça va faire des nœuds dans ton cerveau, je le sens. Alors déjà, en 2021, la part des revenus mondiaux générés par le streaming est de 65%. Alors après qu'on vienne me dire que le streaming, c'est pas ça. Contre 19,2% pour les ventes physiques. Voilà, je pense que on voit qui c'est qui domine. Les revenus du streaming payant a connu une croissance de plus 21,9%. Payants, ce sont donc les comptes premium. Et justement, en parlant de ça, 523 millions, c'est le nombre de comptes premium dans le monde qu'il y aurait. Et encore ça, c'était au moment où il y a eu le rapport. Très certainement que ça a augmenté encore depuis. Forcément, avec les différentes vidéos que j'ai faites, il fallait bien que j'arrive sur ce sujet-là. C'était obligé. Ah, bonjour, ça va? Oui, tranquille. Tu veux peut-être faire un message? Quoi? S'abonner à la chaîne? Et mettre un pouce parce que t'es jolie? Bon, ben voilà. Tu peux pas lui refuser ça. Donc, abonne-toi à la chaîne et laisse un petit pouce pour la mademoiselle qui est derrière et qui veut apparemment figurer sur la vidéo. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à 2 questions. La première, c'est comment est calculé le paiement des droits d'auteur aux artistes. Et là, tu vas voir, va falloir s'accrocher. J'ai essayé de faire au plus simple, mais même comme ça, je suis pas sûr que ça sera très très clair pour tout le monde. La deuxième question, c'est pourquoi le revenu par écoute n'est pas forcément le même, puisque comme je l'ai dit en début de vidéo, tu peux toucher une certaine somme pour ça, et une autre, sur un autre titre, ça sera totalement différent. Donc, qu'est-ce qui fait que ça diffère? On va tenter de répondre à tout ça. N'est-ce pas? T'en fous, hein? Ouais, on dirait. C'est parti. Le paiement des artistes sur les plateformes de streaming est basé sur le modèle du Market Centric Payment System, le MCPS. C'est un modèle économique basé sur le prorata. Voilà, prorata qui signifie une partie. Comme ça, on essaie d'être clair un petit peu sur les choses. Ce qui est pris en compte pour ce calcul, donc, c'est 1. Le nombre d'écoutes générées sur un titre à partir de 30 secondes. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais je le redis ici, avant 30 secondes, ça n'est pas pris en compte. Ensuite, en 2, le nombre total d'écoutes générées sur la plateforme. Là, ça n'est pas tes écoutes à toi, mais de tout le monde. Oui, voilà, ça commence à faire un petit peu pas mal. Et ensuite, en 3, c'est l'argent généré par les abonnements premium, donc payants, ainsi que les publicités. Ça te paraît peut-être un peu facile, et tu as raison. Parce qu'à ça, il faut rajouter d'autres paramètres
comme la localisation, si c'est en France, si c'est, je sais pas, en Espagne, etc. Puisque l'argent, enfin le prix ne sera pas le même. Il faut aussi prendre en compte le type d'abonnement de l'utilisateur. Un abonnement gratuit ne rapporte pas la même chose qu'un abonnement premium. Je ne vais pas te cacher que c'est les premiums qui rapportent le plus d'argent. Et il faut également prendre en compte le style musical. Oui, parce que en gros, les styles qui vont être les plus écoutés, ce sont ceux qui vont se taper la part la plus grosse du gâteau. Voilà. Ah, tu te barres? Ok, c'est bon. Elle a compris ce qu'elle voulait pour se faire de la thune, je pense que ça lui convient. Pour revenir sur le sujet, voilà, si par exemple actuellement ce qui est très en vogue, notamment en France, c'est donc le rap, la musique urbaine, eh bien si tu fais ce genre de musique, c'est très probable que tu vas récolter plus d'argent que si tu fais du rock, par exemple. Voilà, ouais, ouais, je sais, c'est comme ça, me demande pas. Alors avec tous ces détails-là, et encore je ne les ai pas tous dit, il y en a même que je ne sais très certainement pas, la plateforme de streaming prend en général 30% donc des revenus que ça a généré. Il va rester en gros 70%. Ces 70% vont être mis un peu comme dans un gros bocal. Voilà. Et revenons sur ce que je disais, c'est-à-dire sur les styles qui vont le plus marcher. Eh ben, si par exemple il y a eu énormément d'argent généré par le rap, il y a une grosse partie qui va partir chez eux. Ça paraît logique. Si le rap a amené pas mal d'argent, il y a une équivalence qui va chez eux. Et ainsi de suite. Mais là où c'est pas logique, c'est que tu peux être un gros artiste de musique électronique, par exemple, et faire énormément d'écoute. Malheureusement, vu que ta musique est, par exemple, de l'électro house, tu ne vas pas manger la même quantité de gâteaux que ceux qui sont dans le rap. Et du coup, si par exemple tu fais du rap et que tu fais, t'as une petite notoriété, voilà, tu fais pas énormément d'écoute, mais t'en fais quand même un petit peu, tu seras mieux, je dirais, rémunéré. Alors ça veut pas dire que tous ceux qui font du rap vont toucher, la monnaie, quoi. Ça marche pas comme ça. Si t'as pas généré d'écoute, si t'as eu 0, tu auras rien du tout. Évidemment, on est bien d'accord. Mais par contre, si tu as généré des écoutes, tu seras mieux payé que d'autres styles. Voilà, c'est comme ça. Et pour la deuxième question, j'y ai tout simplement répondu avec la première. C'est tout simplement... Alors déjà, il va y avoir ton style musical, puisque tu peux faire un son rap, tu peux faire un son pop, tu peux faire un son électro. Donc forcément, c'est pour ça, le rap, tu vas peut-être toucher un peu plus. En général, ça oscille entre 0,003 centimes à 0,07, des fois à plusieurs euros. On est dans ces eaux-là en général. Et à tout ça, ça va aussi dépendre de si tu as beaucoup de comptes premium qui te suivent ou plutôt free. Donc ça, la localisation, parce qu'il y a des pays où en gros la rémunération est moindre. Je sais pas, quelqu'un qui t'écoute dans, je sais pas, moi j'en sais rien, en Islande, peut-être que ça rapporte moins que quelqu'un qui t'écoute en Belgique. Me demande pas, j'ai sorti là au pifomètre. Autant c'est l'inverse, comme autant voilà. Mais je sais que selon la région, ce que ça rapporte n'est pas du tout la même chose. Donc c'est tous ces petits paramètres là qu'on vient de voir qui va faire que peut-être un titre va plus te rapporter et que peut-être qu'un autre va moins te rapporter alors qu'il aura eu plus d'écoute. C'est possible. Si finalement tu as plein d'Islandais qui ont écouté ton titre, c'est cool, mais ils vont peut-être moins rapporter que, je sais pas, 10 Belges qui ont écouté un autre titre. Et pour peu en plus que ce soit un titre rap, voilà, t'as compris. Tout ça mélangé, ça donne ces résultats-là. Bon, voilà, j'en suis venu à bout. J'espère que j'aurai été clair.
À toi de me dire dans les commentaires si c'est le cas. C'est un sujet complexe. Je l'ai vraiment raccourci pour que tu aies vraiment le principal, pour que tu comprennes la base. Je pourrais éventuellement faire une vidéo plus détaillée, plus structurée. Attention, là, je pense que si là, tu as eu un peu mal à la tête, la prochaine, ça sera un autre level, mais je peux. C'est à toi de me dire. N'hésite pas, moi ça ne me dérange pas, c'est un domaine super intéressant. Et puis j'espère que ça répondra à des questions, je pense que oui, puisque là, je sais pas, je crois pas qu'il y ait vraiment de personnes qui parlent vraiment sur ce sujet-là. Mais là, tu vois un petit peu les coulisses, un petit peu comment ça fonctionne. Alors évidemment, à chaque fois, c'est une moyenne. Il y a peut-être des plateformes qui, comme j'ai dit, prennent moins de 30%, ou peut-être légèrement plus. Mais normalement, on est autour de ça. Donc si tu as d'autres infos, des infos sûres, fiables, n'hésite pas à les dire. Tu peux me rejoindre sur l'Insta pour qu'on discute. Et si tu veux me faire découvrir ce que tu fais, l'Insta Sylvain Ayala. Et puis, si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le pouce. Et moi, je te dis à vendredi prochain. En attendant, prends soin de toi et puis sois créatif.